Bienvenue à Dassazoumé où la deuxième édition du Gala des Leaders et Awards a tenu toutes ses promesses. Pendant 3 jours, la ville a vibré au rythme d'une série d'événements marquants dédiés au leadership et à l'engagement citoyen. Le point d'orgue de cette édition fut une conférence débat exceptionnelle animée par 2 figures influentes des collines, Olusegun Ajinda, directeur départemental des sports des collines, et Dr Dieudonné Ao, enseignant à l'Université nationale du Bénin. Ensemble, ils ont éclairé les participants sur un leadership adapté aux réalités locales. Le promoteur de l'événement s'est dit pleinement satisfait de l'engagement des populations et a chaleureusement salué leur participation active. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre présence, qui témoigne de votre engagement envers les valeurs que nous défendons, l'excellence, le dévouement et surtout la quête d'un leadership adapté à nos réalités. Le Gala des Leaders, bien plus qu'une célébration, est une plateforme de réflexion, d'échange et d'inspiration. C'est un espace où nous honorons ceux par qui leur détermination et leur vision transforment les défis en opportunités et tracent la voie pour un avenir meilleur pour notre continent. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'explorer avec 2 leaders, 2 grands leaders de tête pensante de notre département qui excellent sur les autres communautés, de recevoir le thème qui est d'une importance capitale, le leadership politique adapté aux réalités africaines. Ce sujet nous interpelle tous, car il nous invite à repenser la manière dont nous percevons et pratiquons le leadership aujourd'hui. Cette conférence est une invitation à la réflexion, mais aussi à l'action. Nous aurons l'honneur d'écouter le Dr Ao, ancien chercheur à l'Université de Calavi, le directeur départemental des sports et des loisirs, M. Olusegun Ajinda, des éditions des experts, des penseurs et acteurs de terrain partager leur expérience et leurs idées. Ensemble, nous poserons les bases d'un leadership africain renouvelé, audacieux et profondément humain. Mesdames et messieurs, je vous encourage à participer tous à cette conférence, à donner vos idées, à poser des questions, à intervenir pour qu'ensemble nous pouvons défricher ce thème-là. Je vous remercie une fois encore pour votre présence. Je déclare ouvert à partir d'aujourd'hui de cette journée la deuxième édition du Gala des Leaders et Awards. Un programme riche en couleurs et en activités a marqué cette deuxième édition, à commencer par l'hommage rendu à Adjoboko Ignace, premier président de l'Assemblée nationale révolutionnaire du Bénin, sur la place qui porte son nom. Ce matin, nous sommes venus à la place Adjoboko Ignace. On a essayé de nettoyer, on a balayé et on a ramassé les ordures. Ensuite, on a quitté la place pour aller rendre visite au roi. Moi, c'est ma première fois à Dassa, je n'ai jamais visité les collines. Bon, je pourrais dire que je n'ai jamais vu les collines parce que moi, je suis du Mono. En montant les collines, on nous a présenté des endroits bien cachés que si tu n'es jamais venu, tu ne pourras pas connaître. Alors, c'était bien. Moi, j'ai aimé. Dassa, c'est une très belle ville, je dirais. Et puis, ça a beaucoup de sites touristiques. Je le remercie beaucoup, M. William Zomaou, puisque c'est grâce à lui que j'ai eu l'occasion de venir à Dassa et de visiter tout ceci. Un moment de souvenir et de citoyenneté exemplaire symbolisé par un grand nettoyage de cette place avant de se rendre au palais royal de Dassazoumé pour recevoir les bénédictions et formuler les vœux du nouvel an auprès de Sa Majesté Diagon Afoma et Bakotan II. La visite touristique des collines au Diagon a permis aux participants de découvrir la beauté et la richesse culturelle de la région. Dassazoumé, pour beaucoup, est désormais la ville la plus belle du monde. Dassa, c'est une ville très riche qui n'a rien à envier aux autres villes de notre pays en termes d'atouts touristiques. C'est une ville qui a beaucoup de valeurs, c'est pourquoi nous sommes venus découvrir ces valeurs-là. Le roi, c'est l'autorité suprême et si aujourd'hui nous pouvons promouvoir les valeurs culturelles, je pense qu'il est aujourd'hui le représentant de la culture du Dassa. Alors il est important que nous partons voir le roi, recevoir cette bénédiction en plus de cette nouvelle année pour valoriser notre culture, valoriser notre roi. Moi, personnellement, j'aspire à être une grande personnalité, un grand représentant de la culture de ma communauté. Adjoboko Ignace, il a été le premier président de l'Assemblée révolutionnaire. Et ces ambitions-là nous poussent à lui rendre un grand hommage. Et je pense que c'est au bout de l'ancienne code qu'on tresse la nouvelle. Même s'il ne vit plus aujourd'hui, il faut quand même qu'on honore sa mémoire, qu'on continue de le valoriser. Et que dit du match de gala qui a opposé les jeunes de Dassazoumé à ceux de Glazoué? Un match riche en émotions qui s'est terminé sur un score nul, mais qui a ajouté une dimension festive et conviviale à cette édition exceptionnelle. Les 2 équipes
ont exprimé leur gratitude envers l'initiateur de cet événement d'ampleur. Le match, ça n'a pas été facile. On a essayé de faire notre mieux. Selon l'équipe adverse, ils croyaient qu'ils vont nous gagner, mais on a fait un match nul. Je ne peux remercier le promoteur du gala parce que ce n'est pas facile d'organiser un truc pareil. Bon, les deux équipes n'ont pas démérité. Bon, juste que nous sommes dans une ambiance de fête et de réjouissance. Bon, du moment où il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu, ça va déjà largement. Ce soir, la fête continue à l'hôtel Djeko. Le comité d'organisation invite toute la population à se joindre à eux à partir de 20h pour une grande célébration des talents de l'année dans une ambiance de ferveur et de réjouissance. Une édition réussie qui restera gravée dans les mémoires de tous. Dassa Zoumé a définitivement marqué l'histoire avec ce gala des leaders et Award.